Allez, on est de retour dans le studio. C'est un peu la soupe à la grimace ce soir. Je ne sais pas vous qui nous écoutez ce soir sur Europe 1, si vous êtes comme nous, un peu assommé, un peu sonné, un peu dépité, frustré. J'ai envie de dire encore raté, Nicolas Touriol. Pas la même catégorie. Paris n'a pas marqué un but sur les deux matchs. De toute façon, le Bayern a tremblé pendant les 45 premières minutes. Paris nous a fait vibrer, c'est vrai, en première période, mais en fait, le PSG était loin du compte. Jackie Bonnevet, qu'est-ce que vous Oui. retenez de ce match? Qu'est-ce qui leur a manqué? On est un peu chaos technique quelque part, mais dans des matchs de ce niveau-là, il y a trop de choses qui ont été contre le PSG. Je commence la blessure de Marquinhos, suivie de celle de Mukiele qui le remplace, le but raté de Vitinha, qui est quand même une occasion extraordinaire. Et dans des matchs comme ça, il faut marquer. L'erreur, la preuve de suffisance. Verratti, comment peut-il faire un dribble à l'entrée des 18 mètres où il est pris en tenaille? Après, le banc du Bayern de Munich qui sort, l'entraîneur sort les 4 de devant, il fait rentrer Sané, Mané, Gnabry et Cancelo. Donc vous voyez le niveau. Donc on est comme le dit Nicolas, on est loin du compte. Fabien, en quelques mots. Moi, c'est la fin d'un cirque Paris Saint-Germain. Il va falloir faire beaucoup de ménage parce que ça fait trop longtemps que ça dure. On a voulu y croire, mais ça prend l'eau de toutes parts. Je suis très étonné que Campos soit pas descendu sur la pelouse à la fin, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que Galtier, le costume est trop grand pour lui. Le préparateur physique, va falloir qu'on m'indique vraiment qui est ce bonhomme, parce qu'il y a eu tellement de casse au moment où les joueurs devraient être à leur apogée physique. Il y a eu de la casse de partout. L'infirmerie regorge de blessés. Oui, et puis voilà. Donc vivement les matchs contre Amiens et Angers. Je me réjouis déjà d'avance. Bon, dans 2 minutes, c'est la libre antenne avec Olivier Delacroix qui est avec nous Il y a au un certain studio. Christophe G qui va appeler en anonyme. Ah bon, d'accord. Il a besoin de parler. J'attends, je suis là. Je suis là. Ouais, Olivier Delacroix, la libre antenne dans quelques instants. Vous êtes passionné de foot, supporter du Paris Saint-Germain. Votre analyse comme ça à moi, chaud? vous savez que je regarde beaucoup, je parie, donc je regarde beaucoup de matchs et je vois trop de grandes équipes le week-end partout en Europe avec 11 bonhommes, 10 bonhommes qui courent et qui défendent en même temps qu'ils attaquent. Ce soir encore, on n'est pas au niveau, soit, mais on a encore 2 avants qui ne défendent pas. Donc qu'il n'y en ait qu'un qui ne défende pas, à la rigueur, le génie Mbappé. Mais je pense que, comme Fabien l'a dit, il faut faire une révolution dans ce PSG, peut-être faire venir de jeunes joueurs talentueux et prendre le temps, parce que en additionnant des joueurs les uns aux autres, des bons joueurs, mais non, ça ne prend pas. Non. Ça ne marche pas. Non. En tout cas, sachez que dans l'autre match qui a démarré avec 10 minutes de retard entre Tottenham et Milan, c'est Milan qui pour le moment est qualifié. Il reste, on est dans les arrêts de jeu, 6 minutes d'arrêt de jeu, et c'est Milan qui menait 1-0 au match aller, qui tient sa qualification puisque match nul 0-0 pour le moment.